Coucou mes chupis, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. C'est Dalla la Fleur TV, laviequotidienne.com. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un peu tabou. Je tenais tout simplement, la première des choses, à remercier tous les nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Vraiment, je suis reconnaissante envers vous. Continuez à me soutenir. Vraiment, on parle que des belles choses ici. Donc aujourd'hui, j'avais besoin de vous parler d'une... C'est pas une histoire, c'est un débat, on va faire en quelque sorte, qui est un peu tabou dans notre communauté congolaise. Aujourd'hui, j'avais besoin de vous parler d'un peu de sexe. Vous parlez un peu des choses en fait qui peuvent arriver dans le couple, qui peuvent se souvenir du jour au lendemain. Il faut savoir que nous, on est des Africains. On vient de l'Afrique. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire comme le blanc. Le blanc, il le fait. Et c'est pas quelque chose qui est injuste. C'est pas une injustice. Les blancs, ils sont le blanc. Nous, on est Africains. On a une peau black, on a une peau noire. Donc, on vient de l'Afrique, on a nos coutumes à nous, qu'on respecte. On a nos valeurs à nous qu'on défend. Malheureusement, il y a des choses qu'on n'est pas habitué de faire. Alors qu'en arrivant ici, il y a des choses qu'on est censé à faire, qu'on fait en ce moment, qu'on n'est pas habitué de faire en Afrique. Je vais vous dire en fait un truc. Quand on arrive ici en France, on a tendance en fait à confondre les choses, à se prendre comme des blancs. On peut adopter un comportement comme des blancs, mais malheureusement, on ne peut pas vivre complètement comme les blancs. Il faut savoir que les blancs, c'est son pays d'origine. Il est né ici, il a grandi ici. Tout ce qu'il a eu à faire, tout ce qu'il a fait de sa vie, il a construit dans ce pays. Alors que nous, quand on arrive ici, quand on arrive ici, on adopte certains comportements qui ne défendent pas du tout nos valeurs. Donc, je vais vous parler un peu de sexe. Il y a certains hommes de nos jours dans les couples qui confondent un peu la chose. Quand ils vont trouver des maîtresses à l'extérieur, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire les gars dehors, mais franchement, il faut arrêter un peu à confondre les choses. Ce sujet, il est un peu tabou. Pour certaines personnes, ils vont trouver que peut-être d'aller la fleur, là, tu exagères un petit peu. Pourquoi tu vas aller sur ce terrain-là? Moi, c'est d'aller la fleur, laviequotidienne.com. Donc, je n'ai pas de tabou du tout. Je n'ai pas de débat. Je n'ai pas de sujet fixe où je dois me fixer pour se dire que ce sujet-là, je vais m'arrêter là. Bah, ce sujet-là, je ne vais pas le traiter. Moi, j'ai ça, c'est mon domaine, ça, c'est mon domaine. Je traite tous les dossiers, je traite tous les sujets. Voilà, ce qui m'arrive, ce qui me passe un peu dans la tête, j'en parle. Donc, on va parler un peu des genres d'hommes, on va dire en quelque sorte, qui viennent ici et qui confondent en fait les choses. Quand ils arrivent ici, dans ce pays, ils ont tendance un peu à trouver des maîtresses ailleurs. Ben, de toutes les façons, c'est vos habitudes. Hein. Vous n'êtes jamais satisfait, vous resterez tel que vous êtes. Après, c'est pas grave. C'est vos genres. Après, quand vous allez faire ça, je ne sais pas ce que vous allez découvrir à l'extérieur, où tu vas trouver une copine, en fait, qui va te faire des choses un peu que tu n'as jamais fait avec ta propre femme de la maison. Essayez un peu de comprendre la chose. Quand vous allez dans les relations extérieures, quand vous allez voir ailleurs, il y a des filles qui ont grandi ici, qui n'ont pas le même mode d'habitude que nous, les femmes qui ont grandi en Afrique. Moi, personnellement, j'ai jamais connu ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être se repérer à cette vidéo, qui vont dire, oui, Dalla la fleur, tu as raison, par rapport à ce sujet qu'on est en train de parler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont grandi en Afrique, qui n'ont jamais connu, en fait, d'avoir des rapports sexuels par le derrière. On va être un peu... On va aller droit au but. Il y a des hommes qui préfèrent maintenant le faire par le derrière que par devant. Il faut savoir que Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils puissent le faire devant. C'est devant que tout se passe. C'est devant. Ça, c'est ma conception, comme je le dis. Tout ce que je tiens, tout ce que je sors, ça ne dépend que de moi. Ça n'engage que moi, ça n'engage personne d'autre. J'espère que vous serez d'accord avec moi. Tonton Jérôme Lefoy, j'espère que c'est des débats comme ça qu'on devrait en parler. C'est des débats comme ça qui devraient sortir. C'est des débats comme ça qu'on devrait discuter. C'est pas que parce qu'il y a un tonton, il y a un tati, je ne sais pas, il y a quoi. On devrait en parler de ce genre de choses. Quand tu vas trouver une femme à l'extérieur, comme vous avez toujours l'habitude de le faire, mais il ne faut pas confondre les choses. Tu vas trouver une fille qui a grandi ici, qui a l'habitude de je ne sais pas quoi, mais il faut comprendre quelque chose, que tu as une femme dans la maison avec des enfants. Tu ramènes ce que tu as découvert à l'extérieur, tu veux venir tenter cette expérience avec ta propre femme de la maison, du genre, il faut qu'il bascule de l'autre côté. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu. De le faire derrière, c'est impossible. Ça n'arriverait même pas dans mes pires des rêves. C'est pas normal que les hommes, que vous basculez dans ce genre de choses parce que ce n'est pas bien. L'homme a créé une femme afin que vous puissiez le faire par le devant.
C'est là où qu'on fait des enfants. C'est le devant qu'on fait tout. C'est là où il y a tout le plaisir. Moi, je n'ai pas du tout de tabou. C'est pas dans la critique. Je ne suis pas dans la critique. Je suis en train d'expliquer la chose. Parce que quand vous allez découvrir à l'extérieur les choses qui n'est pas acceptable, que vous amenez dans vos foyers, il faut savoir que vous détruisez votre foyer. Parce qu'une femme ici ne supporte pas ça. Il va se poser certainement de questions. Qu'est-ce qu'il arrive à mon mari? Ça fait longtemps qu'on est ensemble. On vient de l'Afrique. On arrive ici et il va me faire des genres de trucs que je n'ai jamais fait. Imagine une femme qui est très pudique. Une femme qui a des valeurs, une femme qui se respecte, une femme que tu es très timide, il n'acceptera jamais des choses pareilles. Que tu nous fais par le derrière. Parce que ce que vous ne savez pas les hommes, tu peux engendrer, tu peux faire tomber ta femme malade sans que tu puisses le vouloir. Quand tu ramènes ce genre de choses dans ta maison, quand tu ramènes des relations dans ta maison, sache que ça va détruire ton couple. Parce que vous ne savez pas distinguer. Les choses que tu as découvertes à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Ce que vous avez toujours, excusez-moi, l'habitude de faire avec ta femme, ça doit rester. Continue. Vous savez, pour prendre le plaisir, il y a beaucoup de moyens afin que tu puisses prendre le plaisir dans ton couple. Voilà, tu peux tourner ta femme, changer de position, voilà, faire des câlins, lui sucer les seins. Si tu veux du descend en bas, il n'y a pas de problème. Moi, après, voilà, je prends le temps pour venir vous expliquer ça, vous raconter des choses, ce genre de choses. Parce qu'il y a des femmes qui disent que moi, je vais à l'église, j'ai pas besoin qu'on me fasse qu'on descend en bas, j'ai pas besoin qu'on me suce, j'ai pas besoin qu'on me lèche le truc, c'est pas de Dieu, gna 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 gna. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est un plaisir qu'on peut partager avec son partenaire. Mais attention, quand on partage ce plaisir, il ne faut pas basculer dans ce genre de choses, du genre exagérer un petit peu de passer par l'autre côté. Le derrière, ça fait toujours mal. On n'est pas les homosexuels. Parce que les homosexuels, ils le font par le derrière. Eux, ils se sentent comme ça. Je ne suis pas en train de le critiquer. Je ne suis pas en train de parler de mal d'eux. Mais c'est comme ça, ils ont fait comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis. J'avais une mauvaise image... mauvaise image des homosexuels. Mais aujourd'hui, j'ai les amis homosexuels et j'ai changé complètement d'avis. Je ne le juge pas, c'est leur histoire, c'est comme ça. C'est pas à moi de le juger, je pense que c'est à Dieu de le juger. C'est à Dieu de s'en charger pour le juger. Mais moi, aujourd'hui, je viens vous parler de ce genre de choses. Les hommes, je parle aujourd'hui des hommes qui basculent dans ce genre de choses, dans les relations qu'ils ont à l'extérieur, dans ce genre de choses qu'ils vont découvrir à l'extérieur, qui ramènent chez eux dans la maison afin qu'ils puissent le faire à leur propre femme. Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter ça. Le derrière, ça fait très très mal. Je n'ai déjà essayé, ça fait très mal. Ça a pénétré un petit peu, mais je ne vous dis pas le mal que ça m'a fait. C'est pas un tabou. On est en France, c'est la liberté, fraternité, égalité, fraternité, je ne sais pas quoi là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la liberté d'expression, la liberté de penser. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Tout simplement. Donc, on ne devrait pas confondre la relation. Ce que tu partages avec ta femme, partage-le avec ta femme. Prends le plaisir. Tu fais découvrir avec... Ah là là. Fais-le découvrir d'une autre manière à ta femme, comme quoi que vous pouvez avoir le plaisir dans votre relation. Tu peux découvrir, tu peux sentir le plaisir. Tu peux lui dire, chérie, si tu n'as pas l'habitude de faire ça, ben écoute, on est en France, tu peux me faire ça, parce que j'ai vu mon ami le faire, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'expliques, tu n'as pas... Nous tous, on n'a pas été à apprendre ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. On apprend ça dans la relation. Au fil du temps que vous partagez une relation avec une femme, au fil du temps que tu partages avec une relation avec un homme, tu apprends de ces choses. Tu peux faire, je ne sais pas, des Kama Sutra, de 68, ce genre de prose. Tu tournes ta femme à gauche, tu lui descends, tu descends en bas, tu fais ce genre de choses. Mais il faut savoir, ne faut pas exagérer quand même, les garçons. Il ne faut pas exagérer. Tu le fais à la limite, voilà, l'ordre à la limite possible. Tu lui expliques, bah écoute chérie, bah moi j'ai découvert une autre pause, j'ai découvert un autre truc. Est-ce que j'aimerais bien essayer? Tu sollicites, mais tu ne le fais pas par force parce que tu as trouvé une maîtresse qui l'a fait, parce que la maîtresse, il suce ton pénis, que tu dois le ramener forcément chez toi et que ta femme doit le faire. Si vous avez commencé au début qu'il ne le faisait pas, il ne suçait pas ton pénis, pourquoi il le fera aujourd'hui? Si au début, tu ne le faisais pas, tu ne suçais pas en bas, pourquoi elle va le faire aujourd'hui? Il faut respecter votre couple. Il faut respecter ce que vous avez toujours partagé depuis le début. Il ne faut pas confondre cette relation. Il ne faut pas confondre que tu allais découvrir les choses à l'extérieur, que forcément ta femme de la maison, elle doit exécuter, qu'elle fasse aussi la même chose.
C'est le conseil que je voulais juste apporter, ma vision à moi de voir la chose. Je ne sais pas si c'est bête, je ne sais pas, après vous avez votre avou à vous, mais moi franchement, personnellement, la façon dont je vois la chose, je ne trouve pas ça normal, inadmissible que vont vous trouver les maîtresses, ils vous fassent des choses qui ne sont pas, qui sont vraiment bêtes, que vous le ramenez chez vous et que tu impliques ça, que tu ordonnes à ta copine, à ta compagne, qu'elle puisse le faire. Surtout le derrière, je ne vous conseille pas du tout le filles, ça fait très mal. Si tu n'as jamais essayé l'expérience, ne le tente pas parce que ça fait très mal. Je ne sais pas quelle relation tu es en train de vivre en ce moment avec ton conjoint, avec ton copain, le nouveau copain que tu viens de rencontrer, mais fixez-vous de limites. Voilà, dis-lui ce que tu aimes faire dans la vie. C'est très important au début quand tu es dans une relation, de lui dire ce que tu aimes vraiment, ce que tu privilégies, tout ça. C'est très important afin que vous ne puissiez pas vous perdre dans votre relation, que vous pouvez vous retrouver. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Bah écoute, moi j'aime le loisir, mes loisirs, sortir, la marche à pied, aller au cinéma, aller au restaurant. Ben, dans l'amour, par rapport au sexe, tu lui dis ce que tu aimes faire, ce que tu n'aimes pas faire. Il n'y a pas de tabou. Tu lui dis tout simplement, voilà, il faut vaincre ta timidité afin que tu puisses te dégager dans cette relation, que tu puisses être libre, te libérer, lui dire que moi, j'aime pas faire ça. Si tu n'aimes pas qu'on te suce en bas, qu'on descend en bas, qu'on te fasse, je ne sais pas, de genre de choses, bah tu lui dis tout simplement. S'il n'est pas d'accord, il te le dira. Je pense que lui aussi, s'il est compréhensif, il va certainement te comprendre. Et puis, c'est pas la peine de faire tout un plat. Voilà, que vous allez trouver les relations, vraiment, je m'adresse aux garçons, qui va trouver les relations à l'extérieur et voilà, qui fasse des choses, je ne sais pas, de la sodomie, et puis qu'il puisse le ramener dans la maison. Vraiment, les filles, je ne vous conseille pas cette expérience. Ça fait vraiment vachement mal. Ça fait très, très mal. Ça, c'est pour les homosexuels. Les homosexuels, ils n'ont pas les vagins pour qu'on puisse les pénétrer. Mais par contre, les femmes, oui, on a le devant qui est super bon quand tu pénètres ta femme. Surtout, il y a des femmes qui ont encore très sensibles, qui n'arrivent pas en fait à avoir une relation sans pourtant mettre le gel. Il y a des gels super bons qui sont lubrifiants, qui facilitent les rapports sexuels. Donc, je vous conseille ça surtout pour les femmes qui sont encore sensibles. Quand vous avez des rapports sexuels avec un homme que tu te blesses facilement, n'hésite pas à les prendre. Le Durex, on le vend à la pharmacie, dans le supermarché. C'est dans le libre service. Tu peux le prendre pour pouvoir vraiment faciliter les pénétrations avec ton partenaire. N'hésite pas vraiment. Voilà, les garçons, évitez un peu d'aller copier les autres. On n'est pas des Européens, on n'est pas des Blancs, on est des Africains. En Afrique, on ne fait pas ça. On ne passe pas de l'autre côté, de donner son derrière pour qu'on puisse s'enculer. C'est pas normal, je trouve. Vous faites souffrir votre femme. Si tu ne fais pas ça, tu n'obéis pas ça, je te donne pas l'argent. Surtout en Afrique, les femmes, ils travaillent pas beaucoup. Voilà, on est vraiment devenu ces genres des femmes un peu, on va dire, soumises. Bah, si tu ne fais pas ça, du genre du chantage affectif, si tu ne fais pas ça, bah, je ne te donne pas l'argent pour manger, parce que les femmes en Afrique ne sont pas autonomes. Mais nous qui sommes ici, nous sommes autonomes. C'est pas du genre que je vais faire lavage de cerveau aux femmes, mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter dans notre vie de couple, que tu le ramènes dehors, que tu ne puisses pas faire la différence. Tout ce que tu fais à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Tu n'as pas le droit de le ramener chez toi. Tu n'as pas le droit d'imposer ça à ta femme pour qu'il puisse le faire. Une femme de 45 ans, une femme de 50 ans, que tu puisses lui dire que moi je vais maintenant le faire par le derrière, je vais t'enculer maintenant parce que tu as essayé des expériences à l'extérieur. Comme tu ne peux pas lui dire à ta femme que tu allais coucher avec une autre femme, que tu l'avais fait derrière, parce que cette femme, elle a déjà eu les amis blancs, parce que cette femme, elle a connu des expériences avec les autres hommes qui lui faisaient par le derrière, et tu dois forcément le ramener chez toi pour qu'il puisse répondre à tes besoins sexuels. Je suis désolée, on fait comme ça, on est avec vous. Big up à vous tous, je vous aime. On reste vraiment connectés, je vous aime. À toi, ma Marthe qui est aux États-Unis, Aya Sophie à Londres. Gros bisous à Eric Oubeta, mon grand son oublié. Balobi, le capitaine Obura, yo moto commandé qui est central, Nakati à Brazzaville. Balobi, mon grand perso, capitaine. Balobi Yende au Kangi Dubai, Yende au Kangi Central, Balobi le capitaine Yomoko Balobi, le capitaine Ngambali, Yomoto Simbi Masolo, Soki ba Simbi na Katia Brazzaville, Delle la Fleur, Obenga Kanga Yibako Kangayo, big up à toi, Balobi. Big up à toi Lato, Lato Matondo, Balobi Félix Matondo, Mobali, Yemoto Simbi Météo, Moto Mbongo na Katia Météo, Ye à lundi,
il y a lundi le pasteur Kamoko Balobi, le pasteur Malanda, Guy Roger Malanda, ye moto soko zana problème kinde ka côté à Guy Roger Malanda, Balobi Guy Roger Malanda na katia météo, ye moto akangi météo donc l'assemblée chrétienne, ye moto asasaka bato kuna, kende kuna oko zamba li pamboli, oko doit li pamboli kuna na église Guy Roger Malanda. Donc voilà, donc big up à vous tous partout un peu dans le monde là où vous me suivez. Merci aux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Si cela t'a plu, n'hésite pas à le partager. Ne confondez pas la relation, ne confondez pas la chose. On est des Africaines, on vient de l'Afrique, on a nos cultures, nos valeurs à défendre. Faut pas confondre nos relations parce que ce n'est pas que parce que tu as allé trouver une copine qui accepte de répondre à tes besoins. Ce n'est pas que parce que tu as copié une copine qui accepte que tu l'encules par derrière et que tu dois le ramener chez toi. Respectez vos femmes afin qu'ils puissent vous respecter. Voilà, c'est tout ce que j'allais vous dire. C'était Dalal La Fleur, la vie quotidienne. Mama Yabana. Le binama Yabana Ayeli Bino. Cette histoire aujourd'hui de vous dire que stop de confondre les relations, stop de confondre les choses. On est des Africains. Big up à vous, je vous aime. On est ensemble.